Au fond, ce qui a commencé par la lutte pour l'existence se couronne par la lutte pour la liberté de l'esprit. Et cette émancipation que nous cherchons à chaque étape, quelle qu'en soit la forme, elle a pour objectif de nous rendre possible d'être maîtres de nous-mêmes. Maîtres de nous-mêmes physiquement, moralement, intellectuellement. Maîtres de nous-mêmes. Et c'est cette liberté, à chaque instant, à laquelle il faut se consacrer et y mettre les moyens qui sont nécessaires, la liberté de disposer de soi. Voilà pourquoi, en commençant par le commencement et en finissant par ce qui est l'essentiel, c'est-à-dire cette liberté intime, voilà pourquoi nous sommes le mouvement qui veut mettre comme un droit fondamental dans la Constitution la liberté d'avorter quand on en décide, parce que le corps d'une femme n'appartient qu'à elle. Ce n'est pas pour provoquer ceux qui ne sont pas de notre avis. Nous le comprenons, cette liberté n'enjoint à personne de faire quoi que ce soit, mais elle n'interdit à personne de disposer librement et complètement de soi. De la même manière, j'ai toujours refusé de tourner autour du pot et je préfère dire les choses comme elles doivent être dites en les appelant par leur nom. Au moment où vient le sentiment intime qu'il est temps d'éteindre la lumière, quelles qu'en soient les raisons, on a le droit à avoir la main secourable qui vous y aide. Une fois de plus, ce droit au suicide assisté n'enjoint à personne de le faire et ne propose aucune indifférence à l'égard de celle ou de celui qui souffrirait au point de ne plus en voir le bout. Mais moi, je nomme les choses. Je vous parle d'un droit. Et parfois, il me cuit de voir que ceux qui m'y opposent des arguments que je respecte, car sur des sujets comme cela, il n'y a ni droite ni gauche, ni haut ni bas. Il n'y a que conscience humaine et liberté intime. Et peu importe quelles en sont les motivations. Il me cuit de voir que si certaines fois on viendrait à nous accuser d'indifférence, les mêmes le sont si cruellement quand on entend parler, ou plutôt quand on n'entend pas parler, de ce paysan qui se suicide tous les 2 jours, de ces infirmiers, de ces infirmières qui, dans un désespoir total, décident de mettre un terme à leur jour. Ouais, j'aurais préféré souvent avoir ces débats-là, ils nous auraient tous grandi. On aurait vu que parfois, venant de loin, on peut converger dès lors qu'il s'agit, comme je l'ai dit en commençant mon propos, d'élargir le champ de la liberté.